Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser ce joli gilet en carré, granny square. Après, je vais zoomer un petit peu si vous voulez pour voir un peu les carrés. Vous voyez, ils sont comme ceci. Ils sont vraiment simples à réaliser. De toute façon, dans le papa, je vous explique tout. Donc là, vous voyez, j'ai fait juste là. Attendez, mon doigt. Pardon. Bon, là, ça va dézoomer de coup. Donc juste là, j'ai fait un point élastique sur les côtés du gilet, sur le devant du gilet, pardon. Après, du coup, j'ai fait aussi le bas du gilet. Dans le bas du gilet aussi, j'ai fait un point élastique et j'ai fait aussi les manches en point élastique. Mais de toute façon, je vous explique tout dans le pas à pas. Donc, j'espère que ce tuto vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter, partager mes vidéos. Ça fait toujours plaisir. Et merci à mes nouveaux abonnés sur ma chaîne. Et sur ce, nous allons passer au matériel. Donc, pour ce gilet que j'ai réalisé, il vous faudra 2 pelotes. Bon, là, voilà, c'est la pelote qui me reste. Là, je l'ai acheté à Famiflorum de Big Mama. Unie. Donc, du coup, après, vous pouvez prendre les pelotes aussi de chez Action, les grosses pelotes promo quand ils font Action. Donc, la pelote fait 400 grammes, fait 1040 mètres. Ça crochet avec du 3,5, 4,5, mais nous allons crocheter tout le gilet, tous les carrés en point 5. Et le point élastique, nous allons le faire en 3,5. Donc voilà. Donc après, il vous faudra une paire de ciseaux, une aiguille pour rentrer les fils, des marqueurs, des boutons et du fil pour faire les coutures pour les boutons. Et en même temps, j'ai oublié de vous mettre, il faudra ceci. Bon, là, je vous ai mis le petit format, mais j'ai le grand format pour faire les blocages de carrés. Mais là, je vous ai dit que celui-là, il passe mieux en caméra. Du coup, voilà. Donc, il vous faudra un bloc 2 pour les carrés. Donc, voilà. Donc, sur ce, nous allons passer au pas à pas. Donc là, je vais vous expliquer comment réaliser un gilet avec des carrés. On va dire granny ou granny square. Et du coup, là, j'ai fait le schéma de combien de carrés vous devez faire. Donc là, moi, je me suis avancée hors vidéo sur mes carrés. Donc là, du coup, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment on fait un carré. Là, je vais bien vous expliquer les choses qu'il faut faire après que vous avez fait tous les carrés, étape par étape. Donc du coup, pour le dos, il vous faut 30 carrés. Donc voilà. Après, pour le devant, il vous en faut 24 au total. Et pour les manches, il vous en faut 24. Après que vous avez fait tous vos carrés, vous les assemblez ensemble. Et sur les côtés du dos, il faut faire 2 rangs de brides de chaque côté. Pour les devants, vous faites la même chose. Vous faites 2 rangs de brides de chaque côté. Comme ça, après, quand vous faites l'assemblage, de toute façon, là, j'ai fait un peu un motif vraiment vite fait pour vous expliquer l'assemblage. Et pour les manches, ben, vous assemblez vos carrés et vous faites 2 rangs de brides de chaque côté. Après que vous avez fait ça, ben, vous assemblez vos assemblages que vous avez fait, vos carrés. Donc du coup, ça c'est le dos. Donc le dos, ça est fait. Et vous accrochez du coup les 2 devant, côté devant, épaule sur épaule. Vous faites vos coutures. Et après, vous faites vos coutures de vos manches. Après que vous avez fait cela, ben, vous faites aussi vos coutures du bas et des manches. Vous voyez, quand vous pliez en deux. Comment expliquer ? Vous faites l'assemblage de votre gilet. Et après qu'on a fait tout l'assemblage du gilet, et ben on fait le point élastique sur les manches. Ça c'est bon. Sur le bas du gilet, du dos. Et après on fait le point élastique sur le devant. Ça veut dire le bas
Au début, on fait le point élastique du bas, ça veut dire qu'on fait le bas du dos et en même temps, on fait le devant. Et après, on fait le point élastique du devant. Et de toute façon, ça, je vous ferai voir. Parce que là, si je vous fais voir le gilet en vidéo, là, maintenant, c'est pas possible. Vous voyez, j'ai déjà avancé, comme je vous ai expliqué. Donc, voilà. Donc là, je vais vous expliquer comment on fait un carré. Donc là, je vais zoomer un peu plus que vous voyez ce qu'on fait. Donc au début, nous allons commencer à faire 6 mailles en l'air. Donc vous faites votre boucle de départ comme d'habitude, comme ceci, et nous allons faire 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après que vous avez fait vos 6 mailles en l'air, vous allez dans la première maille que vous avez fait et vous piquez dedans, que vous rentrez dedans, et là vous faites une maille coulée. Passez dans les deux brins, comme ceci. Après, nous allons faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et nous allons faire 2 brides sans les terminer. Donc 1 et 2. Et là, vous passez les 3 brins avec le fil qui est juste là dans le crochet. Après, nous faisons 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et ça, on doit le répéter 8 fois. Donc là, j'ai fait 2 mailles en l'air, je vais répéter, je vais faire 3 brides sans les terminer. 1. En même temps, j'essaie de prendre le fil pour le cacher. 2 et 3 brides, comme ceci. Après, nous passons les... Du coup, là, il y a 4 brins, parce que tandis qu'il y a... Là, on a fait nos 2 mailles en l'air. Donc là, on passe le tout dans les 3 brins. Et là, on refait 2 mailles en l'air. 1 et 2 de séparation. Là, vous refaites 3 mailles, 3 brides sans les terminer. 1, 2 et 3. Comme ceci. Vous refaites 2 mailles en l'air. On doit répéter ça 8 fois. 1, 2 et 3. Vous voyez, 3 brides sans les terminer. Je fais 2 mailles en l'air. Après, je fais de retour 3 brides sans les terminer. 1, 2 et 3. Je les termine. Là, je refais 2 mailles en l'air. 1 et 2. Une bride sans terminer. Encore une bride sans la terminer. Vous voyez, comme ceci. Et encore une bride sans la terminer. Et après, je passe les 4 brins dans le crochet. Et je refais 2 mailles en l'air. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut qu'on refasse encore 2. Donc là, j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Donc on va refaire encore 1, 2, 3. Je passe le tout dans mon crochet et je refais 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et là, je refais 1, 2 et 3 brides et je passe le tout dans mon crochet et je fais 2 mailles en l'air de séparation. Donc là, je vais piquer, vous voyez, juste là. Je fais une maille coulée et je refais une maille coulée pour aller dans l'espace où il y a mes 2 mailles en l'air du rang d'avant. Donc comme ça, là, je suis arrivée à ce moment-là. Là, nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui équivaut à la première bride. Après, là, dans cet espace-là, nous allons faire 3 brides. Donc là, j'en ai fait déjà 1, 2 et 3. Après, nous faisons 2 mailles en l'air.
de séparation. Nous allons dans l'espace juste là. Là, nous allons faire 3 brides sans les terminer. Donc, 1, 2 et 3. Là, je passe mon fil dans toutes les brins. Alors, je refais 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. Et dans le même espace que j'ai déjà fait mes 3 brides sans les terminer, bon, je les ai terminées, mais voilà, vous m'avez compris. Je refais la même chose. Je fais 3 brides sans les terminer. 1, 2 et 3. Et là, je passe les 4 brins dans mon crochet. Et là, je fais 2 mailles en l'air de séparation. Et là, nous allons faire 3 brides dans l'espace des 2 mailles en l'air du rang d'avant. Donc, 1, 2 et 3. Plus, là, je fais 2 mailles en l'air de séparation. Dans l'espace qui est juste là, je vais faire une bride sans la terminer, une deuxième bride sans la terminer et une troisième bride sans la terminer. Là, je passe mon fil en jeté et je passe les 4 mailles de mon crochet. Là, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous voyez, dans les angles, on fait 3 mailles en l'air de séparation. Là, du coup, on va refaire 3 brides sans les terminer. 1, 2, 3. Là, on fait un jeté et on passe les 4 brins du crochet. Et là, 1, 2 mailles en l'air de séparation. Et là, dans l'espace qui est juste là, je vais faire 3 brides. 1, 2 et 3. Vous voyez, juste 3 brides, séparation. Après, je vais faire 2 mailles en l'air de séparation. Là, je vais juste dans l'espace qui est juste là. Là, on recommence. On fait 3 brides sans les terminer. Donc, 1, 2, 3. Là, je passe mon fil dans les mailles. Et là, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, on va refaire 3 brides sans les terminer. 1, 2 et 3. Après, je fais 2 mailles en l'air de séparation. Là, je vais encore faire une fois 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Là, je vais faire 3 brides sans les terminer, pardon, 1, 2 et 3 brides sans les terminer. Hop, on fait le jeté et là 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et après que j'ai fait mes 3 mailles en l'air, nous refaisons la même chose. 3 brides sans les terminer. 1, 2, 3. Là, on passe le tout, mes 4 mailles. Hop, on passe dans le crochet. Et là, on fait 2 mailles en l'air de séparation. Et là, vous voyez, il y a nos 3 mailles en l'air. Du début, ben, on pique dans la maille qui est juste là. On fait une maille coulée. On refait encore une maille coulée. Et encore une pour aller dans l'espace où il y a les 2 mailles en l'air du rang d'avant. Là, nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc là, on va faire 2 brides. Après, nous faisons 2 mailles en l'air de séparation. Là, nous arrivons dans l'espace où il y a nos 3 mailles en l'air. Donc là, du coup, c'est dans
c'est l'angle. Vous voyez, quand je pose comme ça, là c'est juste ce côté là, ça et ça c'est les angles. Vous voyez, ça fait comme ceci. Donc là je vais faire 3 brides sans les terminer. 1, 2, 3. On passe le tout dans le crochet et là on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On refait la même chose. 1 bride sans terminer, 2 brides sans terminer et 3 brides sans terminer. Là on les termine. Oui, là on fait 2 mailles en l'air de séparation. Et là nous arrivons là et c'est à cet endroit là nous allons faire 7 brides. Donc là on va commencer directement où il y a nos 2 mailles en l'air. Donc on va faire 1, 2. Là vous voyez il y a un trou, il y a un espace. Et là on fait une 3e bride. 3. Là on va sur l'espace là. On fait une bride. 4. On va dans l'espace qui est juste là. 5. Et on va là, on fait 6 et 7. Ça fait 7 brides. Je vous refais voir. Donc là on fait 1, 2 mailles en l'air de séparation. Et là nous allons faire une bride sans la terminer, une 2e bride sans la terminer, une 3e bride sans la terminer. Là on fait un jeté sur notre crochet et on passe le tout pour terminer les brides. Et on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là on refait la même chose, une bride sans terminer, une 2e bride sans la terminer, une 3e bride sans la terminer. Et là on fait un jeté sur notre crochet et on termine les brides. Et là on fait 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et là je vais refaire la même chose, je vais faire 7 brides. Donc 1, 2. Vous voyez, je pique dans la main, dans l'espace qu'il y a là. 3. 4. 5. 6. Et 7. 1 et 2 mailles en l'air de séparation. Là nous arrivons dans l'espace là. 1 bride sans terminer, une 2e bride sans la terminer et une 3e bride sans la terminer. Là, on passe le tout et on fait 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. Et là on fait une bride sans la terminer, une 2e bride sans la terminer et une 3e bride sans la terminer. Et là je termine le tout et j'ai fait 2 mailles de séparation. Donc là, après le reste, je vais vous expliquer. Donc là, moi, je vais finir de faire mon carré. Donc là, je vous ai bien expliqué. Quand vous arrivez là, bah, du coup, vous calculez, il y en a déjà 2. Donc vous faites le reste. Donc du coup, vous en faites 5. Quand vous avez... Bon, là, du coup, je me suis arrêtée là. J'ai fait mes 2 mailles en l'air. Vous faites vos 7 brides, vos 2 mailles en l'air. Là dans l'angle, ben, vous faites vos 3 brides sans terminer, vous les terminez, 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, pardon. 3 mailles en l'air, vos 3 brides sans les terminer, et puis vous les terminez, et vous faites vos 2 mailles en l'air, et après vous faites vos... Non, vous faites vos 2 mailles en l'air, oui. Et après vous faites vos 5 brides qui restent. Et après votre carré sera fini. Après, moi j'ai acheté sur internet un truc pour bloquer les carrés. Bon là je vous fais voir, c'est un petit que j'ai, mais j'en ai acheté vraiment un grand. Et c'est vraiment pratique pour bloquer les carrés. Donc du coup, après quand vous avez fini vos carrés, ben, vous les bloquez sur ce style de planche en bois. Bon là c'est le petit que j'ai, mais après j'en ai un vraiment plus grand. Donc voilà, donc c'est pour ça, là je me dis j'ai celui-là, je vais vous faire voir sur ce plan là. Donc voilà. Donc là,
comme je vous expliquais, j'aurais fini du coup de faire tous mes carrés. Et je vais faire, là, du coup, j'ai fait déjà mes 2 manches. J'ai déjà fait mes 2 côtés. J'ai déjà fait les bandes de mon dos. Il m'en reste un à faire. Donc, c'est celui que je suis en train de faire. Du coup, après, quand j'aurai fini celle-là, je fais mes coutures. Vous savez comment je fais mes coutures? Je vous ai déjà expliqué. Je fais en maille serrée. Je fais en maille serrée. Donc là, du coup, je vais vous faire voir. Vous voyez, je fais en maille serrée. Je fais comme ça. Et vraiment, quand vous faites en maille serrée, les coutures vraiment tiennent bien. Après, vous voyez, de l'autre côté, ça se voit pas trop. Après, sinon, vous mettez sur une table à repasser. Vous mettez une serviette dessus. Et vous le repassez. Comme ça, franchement, ça sera parfait, on va dire. Ça sera propre. Donc, du coup, là, vous voyez, ça, c'est mon dos. C'est pour ça que je peux pas vous faire voir vraiment dans la vidéo. Sinon, il faudrait que je dézoome à fond. Vous voyez, je dézoome comme ça. Là, vous voyez à peu près. Mais vous voyez pas tout le dos. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait le schéma qui est juste là. Attendez, je vais rezoomer un petit peu pour pas que voilà. Hop, vous voyez un peu le tout. Donc, comme là, je vous expliquais, je suis en train de finir mon dos. Mes deux devants et mes 2 manches, je les ai fait. Donc, mes deux devants et mes manches, j'ai déjà fait les bordures en bride. Je vais vous faire. Donc là, vous voyez, c'est là une manche. J'ai une des manches, donc vous voyez. Donc, j'ai déjà fait les coutures de mes deux. Vous voyez, sur chaque côté, vous faites 2 rangs de brides. Après, ça dépend de la taille que vous faites. Moi, j'ai fait pour un 38-40. Donc, pour une taille 42-44, vous devez faire 4 rangs de brides. Et pour une taille 46-48, vous faites 6 rangs de brides. Donc, voilà. Donc, après que j'ai fait tout cela, je vous dis, comme je vous ai expliqué, je vais faire mes coutures de mes épaules, de mon devant et de mon dos. Et je vais faire les coutures aussi de mes manches. Et après, je ferai les coutures sur le bas le côté du dos et du devant et en dessous des manches. Donc, quand j'aurai fait ça, je vais faire le point élastique sur mes manches. Et je pense que je vous ferai voir quand même une des manches, un petit peu le début. De toute façon, vous savez, le premier rang, c'est un rang avec des brides et après, c'est un point en relief. De toute façon, ça, c'est vraiment simple à faire, le point élastique. Mais je vous ferai voir quand même en vidéo. Et du coup, après, pour le reste, ben, c'est vraiment simple à faire. De toute façon, quand vous commencez à faire les manches, ben, vous faites tout le bas du dos, plus le devant. Et après, vous faites quand vous avez fini de faire, vous voyez, vous faites votre point élastique de derrière et devant. De toute façon, quand vous avez des coutures, ça va faire, vous allez suivre de toute façon comment dire ça, le gilet. Voilà, on va pas chercher compliqué. Et du coup, après, quand vous avez fait les manches et le bas, vous faites le devant. Donc voilà, c'est vraiment simple à faire. C'est pas compliqué. Donc voilà. Donc du coup, moi, je vous expliquer. Je vais finir mon carré. Je vais finir faire mes coutures. Et après, de toute façon, je vous ferai voir le point élastique pour une manche. Donc sur ce, je m'avance et je vous dis à tout à l'heure. Donc là, je me suis avancée sur le tout à peu près. Je vais vous faire voir une manche, comment on fait le point élastique. Je vais vous expliquer par la suite. Donc là, j'ai fait... Donc, je vous explique. J'ai déjà fait une manche en point élastique. Mais je vais rajouter un élastique pour que ça sert un peu plus. Je mets du fil élastique, moi. Après, quand j'avais fini de faire la manche, j'ai fait le bas du gilet. Quand j'ai fait les coutures, ça que j'ai tout assemblé, hein, bien sûr. J'ai fait tout le bas. Vous voyez, j'ai fait le tour. J'ai fait 6 rangs. Donc, voilà. Et là... Pardon, j'ai fait du coup tout le tour, comme je vous ai expliqué. Donc, j'ai commencé du bas et j'ai fait tout le tour. En point, de toute façon, au début, on commence par un rang de bride, comme d'habitude, ça ne change pas. Et après, j'ai fait le point élastique et j'ai fait 5 rangs. Et je vais mettre des boutons.
Je vais voir ce que je vais mettre comme bouton, mais voilà, je vais mettre des boutons. Donc là, du coup, je vais vous faire voir comment on fait pour faire le point élastique. Hop, je le mets sur moi. Hop là. Donc là, j'ai fait déjà mon premier rang. Je vais zoomer comme ça que vous voyez un peu plus quand même ce que je fais comme travail. J'ai fait déjà le premier rang en bride. Donc vous voyez, j'ai piqué là, je me suis accrochée, j'ai fait comme d'habitude, j'ai rentré mon fil, j'ai sorti, j'ai fait un nœud. Et après j'ai fait mes brides. J'ai fait tout le tour, un rang de brides simplement. Donc là c'est pour ça, je vais vous faire voir le début de comment on fait le point élastique. Après de toute façon c'est un point, ça se répète. Et j'ai fait 5 rangs aussi pour les manches. Donc là je prends mon fil et je vais me passer dans la 3e maille. Et là je fais qu'une maille coulée, déjà ça. Après le premier, prenez par devant. Donc votre crochet avec le brin qui est sur votre crochet, vous le passez par devant. Et là vous prenez le fil, vous passez le fil. Et ça c'est pour le premier. Après de toute façon je vais vous faire voir pour les autres. Pour les autres c'est la même chose. Donc après vous passez par devant, par derrière, par devant. Et là du coup vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut pour une bride. Après là vous voyez j'ai fait déjà directement mon jeté sur mon crochet. Là je vais passer mon crochet mais par derrière. Et là je prends, vous voyez, je passe mon crochet dans l'espace et je prends ma bride par derrière. Je prends mon fil et vous voyez là j'ai 3 brins. Et là du coup je fais ma bride. Je recommence. J'ai ma maille de départ, après j'ai fait mon jeté et là je passe mon crochet par devant et je refais un jeté sur mon crochet. Je passe sous la bride et après je fais ma bride tout simplement. Là je fais mon jeté sur mon crochet, je prends ma bride par derrière, je fais un jeté sur mon crochet, je passe de retour dans ma bride et je refais une bride. Donc là vous voyez je fais le point élastique, ça s'appelle comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment simple à faire, c'est pas compliqué. Donc là vous voyez je vais faire tout le tour de ma manche en point élastique. Donc voilà. Donc moi je vais m'avancer. Vous voyez, je vous ai fait voir un peu comment on fait. Et dès qu'on arrive là, je vous fais voir pour refaire le début du rang. Pour après. Après, je vais me répéter. Je préfère vous le redire. Donc pour le bas du gilet. Donc là, vous voyez, j'ai mon dessin. On va dézoomer. Hop. Dézoomer, pardon, excusez-moi. Donc du coup, pour le bas du gilet, quand j'ai fait tout le tour, j'ai fait 6 rangs. Donc voilà. Pour tout le tour du devant, j'ai fait 5 rangs de points élastiques. Et pour les manches, j'ai fait 5 rangs de points élastiques. Donc là, 6 rangs pour le bas et donc du coup le devant et le dos. C'est facile de toute façon à faire. Et après, pour le devant et les manches, j'ai fait 5 rangs. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris. Donc moi je vais faire continuer mon rang et on se retrouve juste là. Je vous dis à tout de suite. Donc là, vous voyez, je suis arrivée à la fin de mon rang. Il me reste juste à faire un point. C'est juste là, juste celui-là. Donc du coup, là, je prends par derrière. Et je fais mon point élastique, comme ceci. Après, du coup, là, je vais dans le 3e brin. On fait comme tout à l'heure. Hop, une maille collée. Et on prend par devant. Vous voyez. Après, de toute façon, vous suivez. 1, 2,
3. Vous voyez, vous faites à la suite. De toute façon, après, ça doit se suivre. Parce que vous devez prendre dans le sens que les mailles ont été mises. Ça veut dire du point élastique. Donc moi, je vais m'avancer sur mes 5 rangs du point élastique. Et après, j'aurai fini. De toute façon, je mettrai un élastique autour pour resserrer un petit peu la manche. Comme ça fera un peu plus beau, ça fera un peu plus propre. Et puis, de toute façon, je vous ferai voir le rendu sur le mannequin. Quand j'aurai mis les boutons et tout le reste. Donc voilà. Donc je vous dis à tout de suite sur le mannequin. Donc voici le gilet terminé. Vraiment très beau à réaliser, vraiment simple à réaliser. J'espère que le tuto vous a plu et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter, partager mes vidéos. Et sur ce, je vous dis à un prochain tuto. Bisous!